Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la 1001 livres box du mois de mai et c'est une box anniversaire. 1001 livres box fête ses 2 ans. Comme d'habitude, je commence par le menu. Le thème de ce mois de mai est rêve et malédiction au pluriel. Je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas me spoiler le contenu de cette box. En revanche, je peux d'ores et déjà vous dire que le thème du mois de juin sera pensée positive. En juin, fini la grisaille et le moral dans les chaussettes et rendez-vous avec une box colorée et estivale où l'optimisme est maître mot. Intelligent, drôle et poignant, le roman que nous avons sélectionné est un contemporain qui réchauffe le cœur, une vraie pépite remplie de pensées positives dans la veine de Everything, Everything et Le soleil est pour toi. Envoi prévu dans le courant de la première semaine de juin. Donc je suis trop impatiente de découvrir le roman qui se cache dans cette box Rêve et malédiction, et celui des pensées positives m'intéresse vachement aussi. Je suis assez dans le mood en ce moment de les livres positifs, les feel good, ce genre de choses, les histoires qui font du bien, voilà. Donc j'ai très hâte de découvrir également le contenu de la box de juin, mais pour l'instant on ouvre celle de mai. C'est mou. Qu'est-ce que c'est ? Waouh! Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, il s'agit d'un sachet. Enfin, c'est pas vraiment un sachet, c'est un sac dans lequel on peut mettre un roman, en fait, tout simplement. Donc vu la taille, il peut contenir un grand format. Il est trop beau, regardez ça. Voilà. Et il est molletonné, en fait, il est en mousse. J'ai presque cru que c'était un coussin au début. Il est tout doux, et il est trop beau. J'adore les couleurs. Le bleu, c'est ma couleur préférée, donc il est génial. Alors, le seul petit point négatif, c'est qu'il ne peut pas se fermer par des lanières et puis le rabat qui est à l'intérieur protège le livre, mais il n'est pas vraiment refermable. Du coup, tout ce qui est poussière, sable, si vous voulez l'emmener sur la plage, c'est pas top quoi. Mais franchement, il est super beau et j'adore la matière. Et je vous dis, il est molletonné, donc le livre a très peu de chances de s'abîmer à l'intérieur, donc il est vraiment chouette. J'ai pioché un carnet, c'est un carnet vierge Wonderland, donc Alice au pays des merveilles, évidemment. Voilà, avec la petite silhouette des oreilles du lapin et l'horloge, évidemment, derrière. Enfin, l'horloge, la montre à gousset, plutôt. Donc, la première page est lignée pour pouvoir noter les informations personnelles, le nom, l'adresse, etc. Mais sinon, il s'agit d'un carnet vierge, complètement vierge. Voilà. Donc, bah, c'est chouette. Il est cousu. En plus, il n'est pas collé, donc c'est la bonne qualité. Ça a été bien fait. Je suppose, il n'y a aucun nom de créateur ni rien, donc je suppose que c'est l'équipe de la box 1001 livres qui l'a fait. En tout cas, c'est génial. Moi, j'adore les carnets. Enfin, je veux dire, la plupart des gens qui aiment les livres aiment aussi les carnets. Et du coup, j'ai encore un peu de place dans le carnet de chroniques littéraires qu'il y avait dans une des boxes précédentes. Mais quand je l'aurai fini, je pense que celui-ci va me servir de carnet de chroniques. Oui, c'est trop bien, si c'est ce que je crois. Oh my god. Ah mais c'est mieux que bien. Donc quand je l'ai pris dans les mains, je me suis douté que c'était une bougie et j'avais effectivement raison, c'est une bougie, mais ce n'est pas n'importe quelle bougie. Voilà, Be Our Guest. Donc c'est une bougie inspirée par l'univers de La Belle et la Bête. Pure Soy Wax Candle, donc au soja, c'est une bougie 100% végétale. Service Flair, Dining, Performance and the Grey Stuff. Bookworm Candles and Crafts. Donc je vous mettrai de toute façon les liens vers les boutiques, les créateurs, tout ça en barre d'infos comme je le fais d'habitude. Oh! Voilà, j'ai même pas besoin de l'approcher de mon nez, elles sont déjà bon. Oh là là, elles sont trop bon. Et en plus, il y a des paillettes. C'est shiny, shiny. Oh là là, elles sont trop bonnes. Elles sentent le bonbon banane, c'est ouf. Enfin, ça se trouve, il n'y a pas du tout de banane dedans. Je suis tellement nulle pour les senteurs. Mais en tout cas, je trouve que ça sent le bonbon banane. Voilà, du coup, on verra bien. Au pire, je poserai la question. Et sinon, je pourrais toujours aller voir chez le créateur ou la créatrice. Et de toute façon, je mettrai toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude. Waouh. Waouh. Mmh. Ils sont trop beaux. Ah! J'aurais pas dû prendre ça. J'aurais pas dû prendre ça parce que en fait, je pense, et d'ailleurs du coup je vais pas vous les montrer tout de suite,
Je pense que c'est inspiré de l'univers du roman qui est dans la box. Parce qu'il y a le nom de l'auteur en fait, et bah, du coup je sais lequel est le roman, et c'était un de ceux auxquels j'avais pensé, j'en avais 2 en tête, et donc ce serait effectivement l'un de ces 2-là. Du coup je vais garder ça pour la fin, je vous les montrerai après le roman si c'était bien celui-là. Par contre j'ai pioché un marque-page, et il est vraiment très joli, il est en bois en fait. Carterie bois, art et décoration, Iron Woods, fabriqué en France, bois massif érable. Donc, je vais poser ça. Du coup, je vous montre le super marque-page. Voilà, et donc il est effectivement en bois. C'est trop magnifique. Oh, il est trop beau. Un bracelet. Wouhou. Un bracelet rose tricoté avec un petit bouton jaune. Voilà, tout simplement. Bon, c'est un peu kitsch, hein. Je suis pas trop fan. Mais je suis certaine que ça a un rapport avec un livre en lien avec les rêves et les malédictions. Donc voilà, on découvrira après à la lecture du menu à quoi ça correspond. Ah, trop bien! C'est des cœurs! C'est des bonbons! Je sais pas si vous allez bien voir. C'est des bonbons en forme de cœur et arc-en-ciel. Alors, sirop de glucose, eau, sucre, amidon de maïs, gélatine, acidifiant, acide citrique, acide malique, arôme, correcteur d'acidité, citrate de sodium. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de trucs chimiques, même si bon, c'est des bonbons, donc forcément, ça peut pas non plus être toujours 100% naturel. En tout cas, c'est ça qui sentait bon en fait aussi dans la boîte. En tout cas, ils sont vachement bons, ils sont tout mous. Ah, je vais me régaler, ça va être trop bien. C'est trop cool. Oui, trop bien. Donc j'avais effectivement deviné, et j'ai bien fait de ne pas vous montrer les illustrations, puisqu'il s'agit effectivement de personnages inspirés de l'univers du roman qui était dans la box. Et ce roman, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. Donc du coup, je vais quand même vous montrer maintenant les illustrations, qui sont juste sublimes. Voilà, donc je pense qu'il s'agit de personnages du roman. Donc Sarai et Laszlo, et effectivement Laszlo, je crois que c'est le personnage principal. Par contre, je suis pas trop fan de son visage. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors que la fille, elle, ça me dérange pas du tout. J'ai rien à redire, mais c'est vrai que le visage de Laszlo, je trouve qu'il est trop... Je sais pas, il a des traits trop marqués. Bon, après, le personnage est certainement décrit comme ça aussi dans le roman, donc voilà. Et donc c'est Lesia Blackbird Inc. qui a réalisé ces illustrations. Je vous mettrai les infos en barre d'infos, pas de panique. Je relis le résumé du Faiseur de rêves pour ne pas vous raconter d'âneries, et je vous explique de quoi ça parle. On va donc faire ici la connaissance de Laszlo, qui à l'âge de 5 ans a perdu tous les souvenirs qu'il avait d'une certaine ville, et même jusqu'au nom de cette ville, comme tous les habitants du village dans lequel il vit d'ailleurs, puisque la ville en question était une ville dans laquelle personne n'avait le droit de se rendre sous peine de mort. Il y avait beaucoup de caravanes qui sortaient de cette ville et qui circulaient avec des trésors inimaginables, jusqu'au jour où, 15 ans plus tard, Laszlo travaille à la grande bibliothèque de la ville, et de la cité oubliée va émerger un genre de contingent qui va venir à la recherche des plus grands scientifiques du pays, et Laszlo commence à avoir ses rêves peuplés d'une mystérieuse déesse à la peau bleue, voilà, qui pourtant a été assassinée des années plus tôt par les gens du village justement. Et donc il va partir en quête un petit peu de la vérité concernant ce village. Ce que j'aime beaucoup dans ce roman, et ce qui m'a absolument donné envie de le découvrir, c'est déjà la couverture, voilà, faut pas se mentir, je veux dire, enfin le bouquin est juste waouh, sublimissime. Et surtout cette phrase, c'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Voilà, donc je pense que ça résume un petit peu l'univers que Laini Taylor a envie de nous transmettre à travers ce roman. J'ai trop hâte de le découvrir, mais ça va attendre un peu, je pense qu'il va traîner un petit peu peut-être dans ma palle. En tout cas, il va rejoindre ma PAL Jar, ça c'est sûr, et du coup, j'ai hâte vraiment de le piocher. J'ai un petit peu peur à cause des
663 pages, mais je pense que ça devrait le faire. Je crois que je n'ai jamais lu de roman de Laini Taylor. Du coup, je ne connais pas du tout sa plume, mais j'ai vraiment hâte de la découvrir. Du coup, on passe au menu. Rêves et malédictions. Véritable ode à l'imagination, le roman que nous te proposons ce mois-ci est une perle d'une beauté rare, un voyage ensorcelant au cœur de légendes faites de cités maudites, de déesses enchanteresses et de trésors oubliés. Bienvenue au pays des rêves et malédictions. Donc comme d'habitude, un petit résumé du livre que je ne vais pas vous refaire ici, mais que je peux tout à fait vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Les goodies. Une pochette de protection pour livres dont le design a été confié à l'équipe de Goodnight Kittens, pouvant contenir plusieurs livres, c'est l'outil indispensable pour protéger tes précieux ouvrages lors de tes sorties. Une bougie aux saveurs gourmandes inspirée de La Belle et la Bête et de la célèbre malédiction qui pèse sur son prince. Il s'agit d'une fabrication inédite de Bookworm Candles and Crafts. Un carnet aux couleurs du pays des merveilles, lieu imaginaire fabuleux peuplé d'êtres fantasmagoriques. Donc du coup, c'est pas précisé le créateur, donc je pense que c'est quand même l'équipe Mille et un livres qui l'a fait. Un marque-page en bois représentant la Scheherazade de Captive, version revisitée des Mille et une nuits dans laquelle une malédiction pèse sur le royaume du Khorasan. L'illustration a été réalisée spécialement pour cette box par la talentueuse Sibylline Menet. Du coup, je vais vous remontrer le marque-page. J'avais lu Captive et j'avais vraiment beaucoup aimé ce titre. Malheureusement, le tome 2 avait mis un petit peu de temps à sortir et du coup, je me suis pas repenchée sur la suite. Deux illustrations de Sarah Yelazlo, rêveur et amant maudit du roman de Laini Taylor. Il s'agit de créations inédites de l'artiste Lesia Blackbird Inc. Bonus, quelques bonbons pour une lecture sucrée. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, l'équipe Mille et un livres a 2 ans et donc la box a également 2 ans. On a quelques petits bonus, on a notamment une petite interview de la personne qui est à l'initiative de cette box qui s'appelle Milena. Donc je vous mettrai la petite interview en barre d'infos plutôt que de vous la lire ici. À ne pas manquer dans les prochains mois, c'est écrit ici, des couvertures à tomber, beaucoup de pensées positives, des romans riches en émotions, de la magie et des mondes ensorcelés, des sorties littéraires en avant-première, toujours plus d'objets fun, colorés et festifs. Et c'est vrai que cette box, c'est toujours un régal de l'ouvrir, franchement, je ne m'en lasse pas. Ça fait presque 1 an, je crois, maintenant, que je commande la Mille et un livres box. Quelques mois près, je pense que la première, j'ai dû la commander en août 2016. Franchement, c'est juste génial, quoi. C'est un petit budget, mais ça en vaut vraiment la peine. Je vous conseille de tout cœur de vous abonner à la box plutôt que de l'acheter à l'unité. Si vous voulez juste tester une fois, achetez à l'unité. En revanche, si vous aimez le principe et que vous envisagez d'acheter plusieurs box, n'hésitez pas à vous abonner puisque les tarifs sont dégressifs. De toute façon, je vous mets le lien vers le site de l'équipe Mille et un livres en barre d'infos, comme ça vous pourrez checker leur site et avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous êtes familier avec le concept de la box littéraire, si les goodies qui se trouvaient à l'intérieur de cette Mille et un livres de mai vous paraissent cohérents avec le thème. D'ailleurs, ça me fait penser que le bracelet en tricot, on ne sait pas d'où il vient. C'était pas écrit dans le menu, du coup j'irai poser la question sur l'Instagram de l'équipe Mille et un livres parce qu'ils répondent très rapidement et toujours avec beaucoup de sympathie et de bonne humeur. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!